Hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouveau vlog. Donc on est là actuellement en direction d'Ankara. Donc j'en ai profité pour faire ma petite sieste traditionnelle sur la route. Et c'est parti pour quelques heures de route. Bon, je vais faire d'être démonétisé de YouTube, déjà qu'on gagne pas des masses. Bon, on est à la station. On va faire pipi. Et oh si, allez. Et je vais prendre un truc à manger, je pense, ou à boire. Allez, let's go. Vous êtes clairement pas prêts pour les plans qui arrivent. Oui, je vous ai filmé les toilettes parce que je trouve que les toilettes de station-service et de grandes surfaces, etc. en Turquie sont absolument incroyables. Comme vous voyez, un petit film comme ça plastique qui se change entre chaque personne. Tu touches rien, tout est à détecteur sensoriel, je trouve ça ouf. Petit ravitaillement, donc des bretzels mais qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de sel. Je suis trop désolée. Des M&M's et des Haribo. Tout ça, ça a fait 1,70€ à peu près, 1,50€. Donc pour un prix station, je trouve ça vraiment pas mal. Je profite des moments creux comme ça pour vous répondre à certaines de vos questions. Donc en ce qui concerne la route en Turquie, franchement, nous on recommande vachement de prendre une voiture. On s'en est super bien sortis. Ça nous a permis vraiment de visiter une grande partie du pays, même si on n'a pas encore tout fait. Bon, on s'est arrêté une deuxième station. On a trouvé quelqu'un qui était franco-turc qui nous a interpellé pour nous demander si on parlait français. C'est trop cool, ça fait du bien de parler français. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'on est là, mais ça fait du bien. Il était très très gentil, très accueillant. Donc voilà, c'est cool. Et tout le monde, bon, on est bien arrivé à Ankara, on est au Radisson Blu, donc je vais vous montrer. Hop, il y avait déjà la lumière. Il y a déjà la lumière ou pas? Non, voilà. Bon, la salle de bain, ça casse pas, 3 pattes à un canard. Bon, on est là juste pour une nuit, donc ça sera très bien. Et ici, la chambre. Le lit est confortable, monsieur Doudou? Oui. Bon, il y a l'air d'avoir une vraie clim qui fonctionne. Hop, nos petites affaires. Et la vue. Donc par contre, ça c'est très très chouette. On est assez haut. Donc ça change un peu. Voilà. Bon, c'est l'heure de l'appel à la prière. Donc je sais pas si vous allez m'entendre, mais depuis l'hôtel, regardez ça. Hop. On voit... qu'est-ce que c'est? Un grand parc... Enfin, non, c'est pas un grand parc d'attractions, c'est un grand parc. Et en fait, à l'intérieur, il y a une grande roue. Attendez, je suis mal placée. Voilà. Une grande roue ici, un beau lac, ça a l'air trop beau. On va aller se balader un peu là-bas. Et voilà, après on ira manger, etc. Donc Ankara, très belle ville. Et si vous ne saviez pas, c'est la capitale du coup de la Turquie. On a donc profité de cette fin d'après-midi, début de soirée pour sortir un peu. Donc on est allé marcher, on a traversé à travers les allées du métro pour se rendre de l'autre côté en fait de la rue. Et on est arrivé en fait à ce fameux parc dont je vous parlais, qui contient effectivement quelques attractions séparées qui sont ma foi payantes. Le parc était très beau, très reposant, c'était vraiment agréable avec les petites couleurs d'automne, etc. C'était un chouette moment. Et puis ensuite on a continué à marcher, c'est une ville où on se déplace assez bien à pied. Et on est allé au centre d'Ankara où ça bouge un peu plus, où il y a plus de restos, de petits bars, de cafés, etc. Et on a mangé là. Monsieur Doudou a de nouveau craqué pour le kumpir, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi là parce que vraiment je vous partage toutes nos expériences bouffe, les prix, etc. Donc c'était un délice, le pain turc, j'adore, c'est vraiment une des choses, une des valeurs sûres de la bouffe durant mon voyage. Et on a terminé par le meilleur fondant au chocolat qu'on ait mangé depuis un moment. Mais là, ce que vous voyez, c'est mon brownie du lendemain matin. On a pris le petit-déj dans un café et on a repris la route direction Cappadocia et on voulait s'arrêter au niveau du lac Tuzgaru. J'espère que je le prononce bien. Goulou. Bon les rachis, on est sur la route. On est bien arrivé au lac Tuzgaru, on l'a vu en tout cas. Mais on a eu du mal à trouver l'entrée, même l'entrée principale. Du coup, en fait, il y a une blogueuse que je suis qui y était et qui a donné un point GPS pour s'y rendre. Donc on va tester ça en espérant que ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aussi avoir toutes ces infos. Donc voilà, apparemment on va devoir s'aventurer dans une terre agricole. Donc on va voir ce que ça donne. Au pire, je pense qu'ils vont bien qu'on est touristes et ils nous diront de partir si jamais il y a un souci. Mais je pense que ça devrait pas poser de
problème. Regardez où on est rendu. Bon, c'est quand même un chemin praticable, hein. Et le lac, regardez, là-bas. On espère qu'on trouvera le bout. Monsieur Doudou en sueur. Pourquoi? Tu te sens mal là? À vous. Bon, un paysage de qualité. On est tout seul. C'est incroyable. Donc on va aller se rapprocher un peu. Je vous montre le sol. Donc voilà, c'est du sel. C'est composé majoritairement de sel. C'est séché. Comme ça, c'est craquelé. C'est incroyable. Et ça jusqu'à perte de vue. Par contre, oui, c'est sec, mais voilà. C'est quand même très... J'arrive pas à trouver le terme, mais j'ai les godasses pleines de je ne sais trop quoi, mélangées à du sel. Qui d'autre fait ça? Mes chaussures sont tellement croûtées que je me retrouve ici, devant l'hôtel, avec plein de filles instagrammables et moi, en chaussettes. Voilà. Tu as honte de moi? Ah ouais. Nous voilà donc bien arrivés à Cappadocia, plus précisément à Gorem, donc c'était génial, on y a bien mangé, ça a fait du bien en fait de se reposer à nouveau. Je vous dédie un vlog spécial en Cappadoce, je pense que ce sera d'autant plus intéressant avec de belles images. On se retrouve bientôt, restez connectés. Bye les fachis. But I grow stronger, keep believing.